Bienvenue dans cette vidéo où je vais enfin vous révéler tout notre setup de voyage et comme ça vous saurez exactement quel matériel on utilise pour faire nos vlogs quand on est en Océanie, quand on est en Asie ou quand on est en Afrique. Je sais, on reçoit tellement de messages de personnes qui veulent savoir quelle est notre caméra, quel est notre drone, quels sont nos objectifs. Et ben voilà, cette vidéo elle est faite pour ça. Là vous voyez sur la table, il y a tout notre matos et tout de suite je vais vous montrer qu'est-ce que je mets exactement dans mon sac. Alors, pour ranger tout notre matos, j'utilise ce sac PJTech que vous voyez juste là. Il est hyper compact. Faut savoir qu'à l'intérieur de ce sac, vous avez pas mal de rangements, comme vous pouvez le voir. Et vous avez aussi un petit sac qui est super pratique. Vous pouvez rajouter des choses à l'intérieur aussi, que ce soit l'ordinateur, les boîtiers, les disques durs, les objectifs, il y a vraiment tout qui rentre. Franchement, je recommande de ouf. Et vraiment, le petit plus avec ce sac, c'est que si jamais, par exemple, vous partez dans des conditions climatiques qui sont très compliquées, vous partez en cascade, il y a des fortes pluies, croyez-moi, ce sac, il est super résistant. Combien de fois on est parti faire des randonnées de 10 heures et je l'avais sur le dos. Alors, il est un peu lourd quand vous mettez pas mal de choses, mais par contre, il tient vraiment le coup. Donc, c'est vraiment un sac que je recommande. Il est vraiment top. Ensuite, dans ce sac, je mets du coup le Sony A7 IV, qui est pour moi l'un des meilleurs boîtiers sur le marché. Il fait une très bonne qualité d'image, autant en photo et en vidéo. Et quand on part comme ça en voyage à l'autre bout du monde, on n'a pas envie de se trimballer avec différents boîtiers. C'est chiant, c'est lourd et même c'est cher aussi. Donc on s'est dit avec Loé, vaut mieux opter sur un boîtier qui nous permet de faire de très bonnes qualités d'image en photo et avoir des rendus cinématiques vraiment en vidéo. Et je peux vous dire que toutes les photos que j'ai pu prendre à chaque fois en voyage, le rendu est juste incroyable. Et même en vidéo, franchement, j'ai l'impression d'avoir une caméra cinéma, tellement c'est oufissime. Le seul petit point négatif avec ce boîtier, c'est que si vous commencez à filmer en basse luminosité, donc quand tu commences à faire un peu sombre, je trouve qu'il y a pas mal de grains sur l'image. Mais après, en vrai, il faut vraiment avoir un œil d'expert pour le voir, mais sinon, je pense que le commun des mortels, les moldus ne le verront même pas. L'objectif qui va avec ce Sony A7 IV, c'est le Sony FE 2.8 24-70 mm G Master 2. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est directement fixé à ma FX3. Et c'est vrai que pour partir en voyage, quand vous vloguez, le mieux, c'est d'avoir un grand angle quand vous filmez vous-même. Donc, avoir un 16-35. Et on s'est rendu compte avec Loé que le mieux pour nous, par rapport à la qualité d'image qu'on voulait avoir, comme on voulait filmer à 35, à 50 ou à 70 mm, il fallait mieux d'avoir du coup un objectif qui était polyvalent. Et c'est vrai que le 16-35, ce n'est pas le cas. Et croyez-moi, quand on se filme en vlog avec un 24-70, ça fait largement l'affaire, ça fait vraiment le taf. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand angle. On a également un 70-300, donc ça nous permet vraiment de filmer de loin. Donc il ouvre à 4.5, 6.3 et il est vraiment pratique parce que par exemple quand on était en safari en Afrique du Sud, au parc Kruger, je vais pas vous mentir que filmer les lions de loin ou les éléphants, ça m'a beaucoup aidé. Et vraiment la qualité d'image en photo et en vidéo est pas mal. Alors c'est pas la meilleure du marché, mais quand vous avez un petit budget, je trouve que ça fait vraiment la différence. Et moi, je vais pas vous mentir, il m'a beaucoup servi. Il m'a beaucoup servi. Je vous arrête 2 secondes pour vous parler du partenaire de la vidéo, Olafly. Alors c'est bien beau d'avoir du bon matériel pour pouvoir créer du contenu, mais si vous n'avez pas la possibilité de le poster sur les réseaux ou d'envoyer vos vidéos à vos proches, ça sert à rien. Et pour ceux qui ne le savent pas, Olafly c'est un fournisseur mondial qui propose des cartes eSIM partout dans le monde. Il vous propose des données illimitées dans plus de 200 destinations. Dans toutes les destinations de voyage que vous avez pu voir sur YouTube, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, aux Philippines, en Australie, à chaque fois, on a toujours utilisé une carte eSIM Olafly. C'est très simple et très facile à utiliser. Rendez-vous sur le site de Olafly, vous n'aurez plus qu'à choisir votre lieu de destination, puis vous choisissez votre offre et vous n'aurez plus qu'à commander. Quelques secondes après, vous recevrez un email avec un QR code ou un numéro de référence pour pouvoir utiliser les cartes eSIM dans le pays de destination que vous aurez choisi. Et une fois que vous serez arrivé dans votre destination de voyage, je vous conseille de vous connecter à la Wi-Fi de l'aéroport, de reprendre ce mail et soit vous aurez, comme je vous l'ai dit, un QR code ou un numéro de référence et vous aurez tout de suite Internet. Et bien sûr, j'ai un petit code promo, le couple sucre 5, vous aurez 5% de réduction sur votre prochaine commande pour votre carte eSIM avec Olafly. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
En termes de drone, on a le drone DJI Mini 3 Pro. Il est très léger, très compact. Franchement, il tient sur une main. Il pèse exactement 249 grammes. Et vraiment, le plus par rapport à ce drone, c'est que même sans avoir de diplôme de drone, vous avez la possibilité de le piloter. D'ailleurs, j'en profite pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que c'est possible de faire du drone en Asie? Alors, je vous le dis, vous devez avoir une autorisation pour filmer ou prendre des photos avec votre drone en Asie. Maintenant, entre la loi et l'application de la loi, il y a une petite différence. Franchement, j'y étais et 90% des personnes que j'ai pu voir là-bas, ils n'avaient pas du tout de raison pour filmer en drone. Mais par contre, il faut vraiment demander aux locaux ou à la police si ça ne dérange pas de filmer tel lieu ou tel lieu. Moi, c'est ce que je faisais et à chaque fois, on me demandait, on me disait oui, tu peux, là, tu peux pas, fais attention ou pas très longtemps. Donc, accompagne ce drone. Moi, j'ai préféré prendre une télécommande. C'est beaucoup mieux que de le mettre directement à votre téléphone. La batterie s'use très vite, donc je vous conseille vraiment d'avoir une télécommande. Et avec ce drone, vraiment, ayez des batteries en plus. Pour le coup, ça fait quoi 2 ans que je fais du drone. Et je peux vous dire par expérience que si vous n'avez pas ces 3 batteries en plus, vous allez vraiment galérer. Parce que l'autonomie d'un drone, c'est environ 30 minutes. Mais franchement, je l'utilise quasiment au quotidien, mon drone. Et je vous dirais beaucoup plus, c'est plus entre 20 et 25 minutes que vraiment 30 minutes. Donc, ces petites batteries de drone en plus feront vraiment la différence pour vous. En termes de son, on a les DJI Mac version 1. Alors, je sais qu'il y a la version 2 qui est sortie, mais croyez-moi, la version 1 fait totalement l'affaire. Donc, c'est des petits micros sans fil que vous clipsez à votre t-shirt. Après, avec Chloé, franchement, nous, on l'utilise quand on est à la plage et qu'on veut conclure un vlog et qu'il y a quand même beaucoup de vent, beaucoup de bruit. On se dit, pour être sûr que la qualité du son, on met ces petits micros, on les accroche à notre t-shirt. Et voilà, c'est nickel. On a également un autre micro, c'est le micro ECM B1M de Sony. Donc là, on a juste à l'accrocher au niveau de la caméra. Franchement, je pense qu'on l'utilise 90% du temps. Et ce que j'aime beaucoup avec ce micro, c'est que c'est un micro multidirectionnel. Donc c'est pratique où des fois, quand par exemple, je vais filmer Chloé, elle va parler face à la caméra. Et moi, si je parle derrière la caméra, on va autant m'entendre que Chloé qui sera en face de la caméra. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, c'est plutôt cool et on l'utilise vraiment 90% du temps. Et le dernier micro qu'on utilise, c'est le Rode NT USB Mini. Donc il est très petit, très compact. Donc ce micro-là, on l'utilise vraiment pour les voix off, quand on fait des voix off par rapport au vlog, par rapport à des réels sur Instagram. Donc voilà, vous avez juste à mettre un câble USB-C et le brancher ensuite à votre ordinateur, connecter avec l'application Rode Connect et vous pourrez enregistrer votre voix off. Pour le stockage, je vais utiliser le SanDisk SSD, donc ça va me permettre de lire mes fichiers rapidement. Donc quand je fais un montage, un gros montage, donc ça va être un vlog, ça va être un réel sur Instagram, je mets tous mes fichiers sur le SanDisk, ce qui va permettre de lire mes fichiers rapidement et de monter correctement mes images. Et dès que j'ai fini mon documentaire, mon vlog ou mon réel sur Instagram, je vais les stocker sur ça, le LaCie SanDisk. Donc ça, c'est des disques durs de stockage qu'on utilise depuis 2018. Ils font vraiment le taf. Je peux vous dire, j'ai vraiment des disques durs depuis très longtemps. Et ce qui est pratique, c'est que c'est hyper résistant. Il y a de la espèce de gomme, de caoutchouc qui est autour du disque dur. Et ça tient la route. Vraiment, ça tient la route. Et pareil, petit, compact, dans le sac, c'est parfait. Alors, pour l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui est juste là. C'est le MacBook M3 Pro. Donc, il fait 36 Go de RAM. Donc, vraiment, je vous conseille d'avoir un ordinateur qui sera puissant. Parce que plus vous aurez de matériel de qualité au niveau de votre drone, au niveau de votre boîtier, votre objectif, sachez qu'il faut aussi avoir un ordinateur qui va être puissant pour lire les images et lire les fichiers. Et si ce n'est pas le cas, vous pensez du coup prendre un ordinateur pas cher, vous verrez que vous ne pourrez jamais faire du montage ou jamais retoucher une photo. Donc ça, j'ai vraiment compris à mes dépens. Je vous conseille vraiment d'investir dans un MacBook Pro comme j'ai pu le faire, M3. Il est hyper pratique et vraiment je l'utilise au quotidien. Alors je ne vais pas être trop dans les détails pour ceux qui ne se connaissent pas en qualité d'image, en qualité de photo, mais je vous conseille vraiment d'investir sur un ordinateur qui va être puissant, qui aura plusieurs cœurs. Donc voilà, retenez juste que ayez un ordinateur qui aura minimum 36 Go de RAM pour pouvoir lire vos fichiers en très bonne qualité sur votre Sony A7 IV. Qu'est-ce que je rajoute en plus dans mon sac? C'est par exemple un moniteur. Donc ça, c'est un moniteur Shinobi. L'image est en 4K, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien. C'est vraiment en gros, quand des fois vous filmez avec le Sony A7 IV, vous voyez pas très bien avec le petit écran. Et le fait d'avoir un petit écran un peu plus large, ça vous permet d'avoir plusieurs pouces en plus. Ça vous permet du coup de mieux voir ce que vous filmez. Voilà, c'est vraiment un petit plus, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça fait vraiment la différence des fois dans certaines conditions. J'ai ces petits écouteurs Sony, donc voilà, c'est vraiment du bas de gamme en termes d'écouteurs. On n'est pas sur du truc anti-bruit, on n'est pas sur du Beats, mais je le précise, quand ça m'arrive de faire du montage dans l'avion et qu'il y a énormément de bruit,
Le fait d'avoir des petits écouteurs, je peux vous dire que ce sera une tannée pour pouvoir faire du montage. Donc avoir un petit casque, voilà, ça fait la différence. Et moi je trouve que ça me suffit quand je fais du montage dans l'avion. Donc les petits écouteurs comme ça, les petits casques, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors ça, cet accessoire, on appelle ça un filtre ND variable. Alors la marque c'est HY Digital, je l'ai acheté en Asie. Et ça pour moi vraiment c'est un accessoire primordial. Il est hyper important. Le jour où j'ai commencé à utiliser ça, j'ai vraiment vu qu'au niveau de ma photo et de ma vidéo, il y avait une vraie différence. Donc vous avez juste à le greffer à votre objectif et vous pourrez baisser la luminosité qui va rentrer dans votre capteur. Ce filtre ND variable, il va de 1 à 10 stops. Je vous conseille vraiment de baisser entre 1 à 5. Plus vous allez monter à 8 ou 10 stops et vous verrez qu'il y aura un peu de vignettage autour de l'image, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc voilà, pour pas trop abîmer votre qualité d'image, je vous conseille de plutôt faire entre 1 à 5 stops. Mais ça, pareil, ouais, c'est vraiment une pépite. Vous devez l'avoir dans votre sac quand vous partez en voyage. Je vous conseille d'avoir 2-3 bras articulés. Ça peut être pas mal, c'est ce qu'on met dans notre sac. Ça peut arriver quand je vais filmer des plans dans la voiture, de l'accrocher dans la voiture et de mettre la caméra. Donc c'est pratique, super pratique, c'est cool. Et même près d'un bureau ou sinon dans différents lieux qui sont un peu compliqués, vous avez la flemme de sortir un trépied, ça fait le taf d'avoir un bras articulé pour filmer. Maintenant, je vous conseille vraiment d'en avoir au moins 3 pour avoir au moins 3 points de fixation qui vous permettent de filmer dans différentes circonstances. Parce que si vous mettez qu'un seul, la caméra ne va pas tenir, elle va clairement tomber. Je vais vous parler du trépied. Moi, j'en ai un que j'ai acheté sur Amazon. Bon, je vous le dis, il n'est pas très cher. Je l'ai acheté à 30-40 €. Je le mets pas dans le sac de voyage. Par contre, je le mets dans ma valise parce que je sais que des fois, à la douane, ils sont un peu relous quand vous avez un objet un peu trop contondant comme celui-là. Donc celui-là, il coûte entre 30 et 50 €. Donc c'est en plastique, c'est pas le top. Mais je trouve que quand on est en voyage, il faut avoir un truc très léger. Donc des fois pour des plans fixes où vous marchez un peu au loin, au bord de la plage, je trouve que ça fait un peu la différence parce que quand on n'a pas de trépied, c'est relou. Donc là, un petit trépied à avoir aussi sur Amazon, c'est pas cher. Franchement, allez-y. Et enfin, j'ai oublié l'élément le plus important, l'iPhone. Vraiment, l'iPhone, vous pouvez tout faire avec, prendre des photos, prendre des vidéos. Vous n'avez pas besoin de retoucher derrière. Vous avez déjà une très bonne qualité d'image. Ça filme en automatique. Donc là, pour le coup, c'est top. Vraiment, l'iPhone, il est trop, pour moi, sous-estimé. Les gens veulent absolument avoir un super boîtier. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les derniers iPhones, les de dernière génération, à partir du 14, c'est vraiment le top. Moi, j'ai un 14 Pro. Ça, c'est le 12 Pro de Chloé. Mais même le 12 Pro, il fait la différence. Il fait des très belles photos, des très belles vidéos. Donc, si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter tout ce que je vous ai dit avant, investissez dans un iPhone, ça fera la différence et vous pourrez faire des très belles vidéos de vacances, des très beaux vlogs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie vraiment d'aller dans le détail pour vous dire exactement qu'est-ce qu'on met dans notre sac de voyage. Alors, pas de panique si vous n'avez pas le budget pour avoir tout ce que je vous ai cité. Chloé et moi, au début, on a commencé juste avec un Canon GX7. Ouais, GX7. Voilà, on avait juste une petite caméra. On filmait nos vlogs comme ça et ça allait très bien. Et au fur et à mesure des années, au bout de 4 ans, de 5 ans, là, vous me voyez avec un matos qui est beaucoup plus conséquent. Donc, prenez le temps d'avoir le matos dont vous avez besoin. Si vous commencez par l'iPhone, commencez par l'iPhone. Si vous pouvez vous acheter un petit Sony ZV-1, achetez-vous un petit Sony ZV-1. Et au fur et à mesure des années, vous pourrez monter de gamme et monter votre matériel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que vous aimez ce genre de vidéos qu'on fait sur notre chaîne? Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, vraiment dites-le nous en commentaire. Ça nous aide vraiment à créer du contenu, à nous développer. Donc là, en ce moment, comme vous le savez, Chloé a accouché. Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos YouTube. Mais vous inquiétez pas, on va revenir très bientôt avec du très lourd. On a de très belles vidéos qui vous attendent. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Turn up! Peace out!